Monsieur l'administrateur directeur général de la Comilog, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette conférence que vous allez animer dans un instant. En effet, il y a 35 ans, vous et moi étions étudiants ici à l'USTM, la toute première promotion à l'ouverture de cette université en 1986. Bienvenue à la maison, monsieur le directeur général. La conférence que vous allez animer aujourd'hui à l'auditorium de l'USTM porte sur la RSE de la Comilog comme modèle de développement économique de la province du Haut-Ogooué. La tenue de cet événement ici à l'USTM n'est pas fortuite. Nous tenons à le rappeler ici que notre université s'est résolument engagée dans une stratégie d'ouverture au monde socio-économique. Parce qu'en marge de nos missions régaliennes de formation et de recherche dans les domaines scientifiques et technologiques, notre université doit être, comme par ailleurs, partie prenante des projets de développement du pays. Monsieur l'administrateur directeur général, nous formulons donc nos souhaits que l'USTM soit un partenaire privilégié dans la mise en œuvre de ces projets de développement économique de la province du Haut-Ogooué via la RSE de la Comilog. Notre université dispose en effet d'une ressource humaine d'expertise avérée et des plateaux techniques capables d'accompagner des projets de développement dans plusieurs champs disciplinaires. Que la conférence d'aujourd'hui soit le point de départ d'une nouvelle et forte collaboration entre l'USTM et la Comilog dans tous les domaines d'intérêt commun pour le développement de la province du Haut-Ogooué et au-delà de notre pays. Je vous remercie. Nous sommes à la conférence de la Comilog ayant pour terme la RSE comme modèle de développement économique dans la province du Haut-Ogooué. Je me présente, je suis Mbomba Keba Lionel Stéphane, étudiant à l'INSAP, et aujourd'hui nous sommes venus pour présenter notre projet. C'est comme pour nous c'est une opportunité, nous sommes venus présenter notre projet ayant pour but de produire la culture hors sol, donc de faire du hors sol à partir des sacs de ciment recyclés. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons des sacs que nous recyclons et ensuite nous les remplissons par du terreau que nous préparons, qui sont ici tout simplement. Nous produisons dans des sacs de ciment dans lesquels nous mettons du terreau préparé à cet effet. Et comme vous pouvez bien le voir, nous avons des plantes qui poussent très bien à l'intérieur. Nous faisons également dans les biopesticides faits à base d'extraits de plantes. Nous avons notamment des biopesticides faits à base de feuilles de nîmes, de feuilles de papaye et également à partir de l'ail et de l'oignon. Nous faisons également de biofertilisants faits à base de la bouse de vache et de la fiente de poule. Voilà. Et voilà, nous avons des plantes qui sont là présentées. Nous avons de la laitue, nous avons du chou, nous avons également du cacaoyer que nous pouvons produire grâce à nos techniques. Donc on peut les mettre à l'intérieur et les produire tout simplement. Nos activités se résument tout simplement. Nous avons une parcelle auquel nous cultivons des produits. Nous avons aussi également de la pépinière. Nous faisons de la vente de pépinière, de la vente de biopesticides et également nous organisons également des formations. Disons que la formation est destinée aux personnes qui désirent la faire. On peut prendre par exemple des particuliers. Parfois aussi, nous prenons des jeunes de première année. Lorsqu'ils viennent, ils n'ont pas tout de suite des rudiments. Donc, ils viennent travailler avec nous et ils prennent en expérience. Nous avons aussi également comme activité l'installation des blocs. Nous appelons des blocs. C'est ça que nous faisons là, nous appelons des blocs. Donc, on installe des blocs chez les particuliers également dans des serres, en fait, dans des mini-serres que nous construisons. Et à l'intérieur, on met on étale des sacs sous forme de blocs. Mais donc, comme perspective, nous, au sortir de là, nous avons pour objectif de créer une grande serre. Une grande serre où on va pouvoir étendre notre technique de production, notamment la culture hors sol, et également de pouvoir
créer des points de vente dans différents départements de la province. Alors, je suis le docteur Ndongo. Je suis donc avec mon équipe ici. Nous participons à cette rencontre donc, organisée par la Comilogue et l'Université des sciences et techniques de Masuku concernant la RSE de la Comilogue comme modèle de développement économique de la province du Haut-Ogooué. Alors, notre projet, c'est le projet Émotiomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'émotiomètre? L'émotiomètre, c'est une application qui est en cours de développement et qui va permettre donc aux salariés ou à toute personne intéressée à détecter, mesurer et gérer leur stress ou leur état émotionnel au quotidien. Cette application fonctionne sur la base des questionnaires, des tests psychologiques qui sont élaborés par nos psychologues spécialistes et sur la base d'un face scanning élaboré par nos spécialistes donc, de développement. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de promouvoir donc une santé saine au travail et au quotidien pour éviter les problèmes de stress et favoriser, par exemple, donc, la productivité de certaines entreprises. Donc voilà un peu l'objectif de ce projet. Alors où est-ce que nous en sommes? Donc je voudrais signaler que ce projet est finaliste du concours national e-Startup Challenge sur le meilleur plan d'affaires donc, dans le numérique. Et notre objectif, c'est que notre application est en cours de développement et on voudrait que d'ici quelques mois, cette application puisse être donc, déployée sur Play Store afin que des utilisateurs puissent commencer à l'utiliser. Donc voilà et un peu ce dont nous avons besoin. Et quels sont nos besoins? En réalité, nos besoins, c'est de trouver des testeurs, des bêta-testeurs qui vont pouvoir tester notre application et nous faire un retour positif ou négatif pour améliorer les fonctionnalités donc, de notre application. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant notre projet. Après avoir fait le scan du visage et après que l'utilisateur ait rempli donc, le questionnaire, cela lui donne le type de stress qu'il a ou le type d'état émotionnel qu'il a, disons le stress, et surtout le niveau de stress qui a une graduation. Donc si le stress est élevé, nous allons automatiquement lui proposer de prendre rendez-vous avec donc, des spécialistes, des psychologues spécialistes pour les accompagner et gérer au mieux leur état émotionnel. Et si le niveau de stress n'est pas aussi élevé que cela, nous avons ce qu'on appelle des indications thérapeutiques qui vont de faire une balade à se divertir ou à se reposer. C'est juste des indications qui lui permettent donc de juguler son état émotionnel actuel. Ici, vous avez l'interface de notre application. Bienvenue dans l'émotiomètre. Et notre question phare, c'est comment tu te sens en ce moment. Et donc, on met un mot dans le cadre et ça nous bascule vers un formulaire. Dans ce formulaire, ce sont les différents adjectifs qui décrivent les états émotionnels. Donc, vous avez emprisonné. Si je me sens emprisonné, je mets 1, 2, 3 ou 4 en fonction de ce que je ressens. Si je me sens choqué, j'évalue en fonction de ce que je ressens dans une échelle de 1 à 4, de 0 à 4. Voilà, ici vous avez débordé. Je peux aussi évaluer de 1 à 4 jusqu'à combien je suis débordé. Et après cela, nous avons le résultat. Après avoir fait nous avons le résultat. Vous êtes stressé. Donc votre état émotionnel, c'est le stress. Dans l'application, si on continue, on va maintenant mesurer notre degré de stress. Et donc ici, je me sens impuissant. Je suis bloqué. Je peux mesurer, donc évaluer de 1 à 5 ce que je ressens. Je me sens écrasé par le travail. J'évalue de 1 à 5 ce que je ressens. Je n'arrive pas à trouver la bonne solution. J'évalue à 5 mon état.
Et enfin, l'application donc, nous donne le résultat. Votre niveau de stress est de 4 ou est de 5. À ce stade, nous avons la possibilité d'enregistrer notre résultat et de continuer. Lorsqu'on clique OK, nous avons maintenant ici les indications thérapeutiques qui sont données par l'application. Donc, elle va simplement, si le niveau de stress n'est pas important, elle va simplement prendre du repos, faire balader son chien ou je ne sais pas autre chose. Et si le niveau de stress est trop élevé, on vous conseille donc de contacter notre spécialiste. Voilà. Pature Aseko Avela, étudiant en Master 2 QHSE à l'USTM. Mon projet compte revaloriser les ordures ménagères et particulièrement le plastique à travers la province du Haut-Ogooué. On vient du fait que le plastique est l'une des ordures les plus abondantes à travers la province et même à travers le Gabon et dans le monde. Donc on vient sur 3 volets. Revaloriser le plastique d'abord pour faire des briques écologiques, des tuiles. Dans un deuxième cadre, on va utiliser ce plastique pour faire des routes qui seront plus résistantes parce qu'avec le plastique, l'eau a du mal à s'infiltrer, donc les routes ne pourront pas se casser ou se fissurer, donc elles dureront plus. Et dans le troisième volet, en fait, on utilisera plus comme part du pétrole brut pour créer des produits comme le textile et les plastiques. Nous, ce qu'on va faire, c'est un retour vers, en fait, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc nous, on va essayer de retourner du plastique vers des produits du pétrole, donc le diesel, qui pourra être utilisé par nos parents dans les villages pour les groupes électrogènes, pour les débroussailleuses et même pour les véhicules, bien sûr. Donc, notre activité, on cherche dans les décharges, merci. À travers les décharges, on essaye de collecter d'abord nos déchets, ensuite on les trie, ensuite ils sont broyés. Et en fonction de l'utilisation, donc si c'est pour des pavés, elles ont une utilisation spéciale. Si c'est pour produire du carburant, elles ont une utilisation spéciale. Et pour le goudron. Mais ici, on a juste essayé de faire un produit pour les routes. Le goudron écologique, où on va utiliser le terme route écologique. C'est une route qui a été faite en fait de manière normale. On va juste substituer un certain pourcentage de bitume brut par un pourcentage de plastique recyclé. Et le plastique, pourquoi utiliser du plastique recyclé par rapport à un certain pourcentage de bitume brut, comme d'habitude? C'est pour, comme je disais, empêcher l'eau en fait de s'infiltrer. Et si l'eau ne s'infiltre pas dans notre route écologique, elle aura du mal à se casser ou se fissurer facilement, comme ces routes qu'on voit après quelques années, 10 ans, 20 ans, on commence à voir des fissures qui se créent ou des cassures. C'est pour ça en fait qu'on a donné ce terme à notre route, la route écologique, parce que déjà les produits sont éco, viennent d'un recyclage. On n'a pas eu à faire des tests parce que déjà, même pour les prototypes qu'on a eu à faire, le grand problème c'est qu'on n'a pas de compacteur. Quand on fait des routes, il y a un compacteur qui passe pour que le produit soit bien compact. Mais nous, en fait, manque de matériel, on a juste fait le prototype pour montrer déjà en fait que c'est possible. Mais avec des aides qui pourront venir, on pourra prouver en fait que le matériel qu'on propose, il est sûr, il est plus résistant que le matériel conventionnel. Voilà. Nos perspectives en général, c'est une diminution des déchets plastiques d'abord à travers la province du Haut-Ogooué et ensuite à travers le Gabon et pourquoi pas viser l'Afrique centrale, l'Afrique par la suite. Également, on prévoit de promouvoir plus les produits éco parce que là nous sommes en train de rentrer en fait dans l'ère du futur et dans l'ère du futur, c'est le recyclage qui a sa place dans le développement.